Donc après 2 petites heures de VTT, me voici donc sur le point H. Donc le fidèle vélo a supporté le bonhomme, il n'y a pas de problème. Avec à peu près 8-10 kg de plus sur le dos, là c'est pas franchement évident. Donc me voici à peu près à 900 mètres d'altitude, 870 mètres plus exactement, enfin j'ai pas d'altimètre, mais d'après la cartographie on a à peu près cette altitude. Donc me voici sur un des premiers sommets des Hauts-de-Vosges, on va dire, donc, qui s'appelle la Croix des Hêtres, le Haut du Taux, donc bien connu par les Vosgiens bien sûr. Donc je vous fais une petite vue à 360 degrés. Donc je vous montrerai, il y a une table d'orientation donc qui se trouve sur ce sommet. Donc là-bas dans le fond on voit la ville de Remiremont d'où je viens, donc à peu près 450 mètres d'altitude où je trafique en fixe, pour ceux qui m'ont déjà entendu. En face, voilà on voit j'ai le soleil en pleine face si je puis dire. Donc en face, un sommet, on voit dans le fond, c'est là où je trafique en mobile. Donc plusieurs fois dans la semaine. Et je fais mon petit tour du propriétaire. Là-bas on voit le ballon d'Alsace, donc qui se trouve entre l'Alsace et la région de Belfort. Je continue mon petit tour du propriétaire et là-bas dans ce qu'on appelle la route des crêtes. La route des crêtes donc avec les sommets les plus importants des Vosges. Donc nous pourrons nous y retrouver dans quelques semaines on va dire, lorsque je me serais fait un peu plus les gambettes là au niveau du vélo, puisque j'ai repris le 14 mars, ça fait à peu près une quinzaine de jours. Et ma foi, il faut quand même le temps de se remettre en forme. Donc on voit encore la neige là dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc on voit dans le fond la neige, donc sur la route des crêtes, on voit le Honeck, donc bien connu, à peu près 1300 mètres d'altitude. Voilà, donc les crêtes vosgiennes qu'on voit là-bas, et un petit tour à 360 degrés. Donc sur le site, donc voilà le sac où j'ai pris mon matériel. Petit tour également avant de passer bien sûr au côté radio, donc de la table d'orientation. Donc on voit la direction là-bas, donc direction de Berlin, direction de Vienne, 675 km. Donc l'Allemagne de ce côté, la Suisse de ce côté-là, Bâle, 75 km. Voilà, Genève, 210 km. Bien sûr tous les cols vosgiens, donc les plus bas, 600 mètres, le ballon d'Alsace 1250 mètres, le grand ballon, dit ballon de Guebwiller 1424 mètres, donc le plus haut de la région. Lyon, Besançon, donc plein sud. On continue, donc la ville de Remiremont où j'habite. Avec juste pour information une petite annotation sur la chapelle du Saint-Mont, donc où je me retrouverai, où on pourra se retrouver peut-être la semaine prochaine, pareil pour une petite activation. Donc on voit c'est la petite montagne ronde juste en face là, qui fut en fin de compte le berceau de la ville de Remiremont, donc en 622 après Jésus-Christ. Donc je vous ferai un petit topo là-dessus. Paris, la capitale, Paris Capital, 340 km. Londres, donc plein ouest, 600 km. Bruxelles, 355 km. Amsterdam, 485. Le Luxembourg, 180 km. Et bien sûr le nord là-bas, donc vous l'entendez, il y a du vent là, 30-40 km/h. Donc secteur nord, la température 18 degrés, pas mal de degrés avec l'altitude, forcément il y a du vent. Voilà, donc je continue mon petit topo, puisqu'on va quand même parler radio, bien évidemment, on est là pour ça. Donc je comptais faire une activation un petit peu plus longue aujourd'hui, mais bon, il m'a fallu un peu plus de temps pour monter. Donc ça n'a pas été franchement évident au niveau du timing. Because le pro, les obligations familiales, une petite sieste avant de partir, et voilà, on se prend 1 heure dans la vue. Donc je vais sortir le matériel radio. Alors le petit problème, bon j'ai déjà fait un petit essai hier, par contre hier j'étais en mobile sur un point haut, j'ai sorti le matériel pour voir à peu près ce que ça donnerait. Le problème en altitude, c'est de trouver des arbres pour installer l'antenne filaire. Alors là, bon, il y a bien des genêts,
il y a des arbres là, je vais essayer de trouver ça. Sinon ce que je ferai, éventuellement ce que je ferai, vous voyez là on est sur un petit point haut. Donc je descendrai éventuellement, hein, je mettrai l'antenne à ce niveau-là. Je me mettrai un peu au-dessus puisque vous le verrez, je dispose à peu près de 10 mètres de câble coaxial 6 mm. Donc ce qui me permettra donc d'installer l'antenne. C'est ça qui est un peu plus compliqué, mais l'avantage c'est de pouvoir avoir l'antenne dans le sac. Donc je sors un petit peu mon matériel, hein, une petite revue de matériel avant de tout installer. Donc l'antenne filaire. L'antenne filaire qui est une antenne, donc un dipôle, hein, tout simplement, 5,40 m. Voilà, on va déplier le matériel. Donc c'est une antenne qui a déjà une paire d'années. Donc antenne toute simple, hein. Un dipôle, voilà, qui est pas trop mal accordé puisque je dois avoir un ROS de 1,4 sur la fréquence 27 555. On va sortir le TX. J'espère être pas trop long, hein. Je ne vais pas non plus vous faire une vidéo d'1 heure. Voilà, tout est à peu près bien emballé. Aujourd'hui pas de pluie, hein, comme vous le voyez. Il n'y a pas beaucoup de nuages dans le ciel, donc il n'y a pas de souci. Donc je sors l'émetteur. Donc le président Georges, donc bien connu, hein, un poste qui a à peu près une quinzaine d'années. Voilà, le micro, donc à statique D104. Voilà, on va mettre ça du côté de Paris, le micro du côté de Genève, un peu plus au sud. Je continue à farfouiller dans le sac. Un petit matériel qui me rend bien service, depuis des années. C'est donc un petit Transmatch TM999, donc de chez Zetagi, donc qui supporte à peu près une centaine de watts. Le poste avec l'antenne en sort à peu près entre 10 et 15 watts, hein, ce qui est déjà pas mal, puisque c'est un trafic avec parfois des appareils. Je sais, un petit portable, un petit mobile, Yaesu, qui a un FT 800, alors je sais plus c'est lequel, qui sort à peu près 4 watts, donc ce qui est pas mal, hein, pas mal de SOTA, enfin d'activation portable avec ce petit émetteur que je comptais acheter. Et puis en fait, bon, ayant retrouvé ce président Georges, voilà, ça fait l'affaire, on va dire. On va faire, comme on dit, avec les moyens du bord. Est-ce qui pèse le plus lourd dans le sac? C'est la batterie, bien évidemment. Donc une batterie AFI de 7,2 ampères. Bon, j'en attends une de 9 ampères là qui a à peu près le même poids, donc ça sera un peu mieux. Donc voilà à peu près pour le matériel sorti. Et puis voilà, on a tout. Bon, sinon après quelques petites bricoles, hein. La paire de jumelles, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà. Il y a 2 roues qui se promènent dans les Vosges, hein, parce que actuellement. Donc on ne sait jamais, on tombera peut-être un jour dessus. Un peu de fil de câble d'alpinisme. Donc simplement pour attacher le dipôle. Hein. Voilà. Et puis le reste, une petite barre de céréales, etc. Mais ça c'est plus pour requinquer les batteries de l'OM. Et bien sûr, j'oubliais le câble coaxial, donc du câble 6 mm, hein, voilà, PL 6 mm ordinaire. Bon, c'est du câble, c'est du RG, alors attendez, je retrouve, c'est du RG 58, référence MIL, hein, donc militaire, donc bon, vous trouvez chez tous les bons revendeurs, hein. Mais la référence, pour info, la référence MIL garantit, on va dire, la qualité du câble coaxial qui est que du 6 mm, alors forcément, hein, ça fait quelques centaines de grammes, c'est plus pratique. Voilà pour les conditions. Donc le sac est vide, donc écoutez, je vais installer tout ça. Voilà, profiter un petit peu du beau temps là pendant une petite heure. J'ai pas trop le temps non plus, hein. Il me faudra à peu près 1 heure pour rejoindre le QRA qui se trouve là-bas. Donc maintenant la chose va être d'installer l'aérien. Donc écoutez, on va trouver 2 arbres, hein.
Bon, la chose à respecter en gros hein, est d'avoir une hauteur à peu près d'un quart d'onde, donc 2,75 m. Bon, j'essaye de l'installer à peu près à 3 mètres. Vous avez vu que les arbres sont pas trop hauts, hein, en altitude comme ça, les arbres sont... Grimper dessus, c'est pas évident. Bon, on va essayer de se faire une petite installation. C'est la première sortie sautée à 11 mètres, on va dire. Hein. C'est juste un petit patient, bien sûr, on aura l'occasion de se faire pour une petite activation sur la semaine, avec une activation prévue normalement la semaine prochaine ou dans 15 jours, donc en Croatie, depuis le côté de Split. De matériel, hein. Je dois me rendre là-bas, donc on aura peut-être l'occasion de croiser les aériens depuis la Croatie. Voilà une petite division à activer dans les jours à venir. Voilà, bah écoutez, pour le moment je vous laisse, j'espère que je n'aurai pas été trop long, je suis bavard forcément, hein. Ami DXer, il n'y a pas de souci, on se connaît sur les ondes, ça discute, ça papote. Maintenant je vais installer le matériel et puis je vous ferai un petit topo quand j'aurai installé le matériel. Voilà, bah écoutez, je profite du soleil, un peu de vent là actuellement. Mais bon, on va remettre une petite laine, il n'y a pas de souci. Et puis, comme on dit, ça devrait le faire. Voilà pour l'information. À tout à l'heure, j'installe le matériel. Merci.